lecture d'aujourd'hui se trouve dans le livre de Romains. Romains chapitre 6, versets 17 à 23. Si vous êtes à la page, je vous prie de vous lever et écouter la parole de Dieu. Romains chapitre 6, versets 17 à 23. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été donnée. Or, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle suivant l'usage des hommes à cause de l'infirmité de votre chair. En effet, de même que vous avez livré vos membres pour servir à l'impureté et à l'injustice pour l'iniquité, ainsi livrez-les maintenant comme esclaves à la justice pour la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit retirez-vous donc alors des choses dont vous avez honte présentement, car le fin est la mort. Mais maintenant, affranchis du péché et esclaves de Dieu, vous en retirez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Le Seigneur veut maintenant nous parler. Alors, je nous demanderai de libérer, de limiter au maximum possible nos mouvements et nos gestes pour suivre attentivement le message de ce matin que notre Seigneur a préparé pour nous. Je vais t'inviter à commencer par parler avec ton Dieu pour que tu puisses préparer ton cœur pour recevoir le message qu'il a pour toi sur son cœur, sur ton cœur fertile ce matin. Et en même temps, tu vas prier pour l'instrument que le Seigneur veut utiliser ce matin pour te parler et pour son interprète également, pour que le Seigneur puisse les maintenir dans une même communion d'esprit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Bronyadena, Afimajo. Bronyadena, Afimajo. Koko, Kwamega. Bronyadena, Afimajo. Bronyadena, Afimajo. Bronyadena, Afimajo. Seigneur, parle maintenant à ton peuple. Pour l'instrument que nous sommes. Et passe-nous et laisse ton esprit parler à ton peuple. Je prie pour l'auditoire ici présent. Donne à chacun d'eux un cœur attentif qui garde ta parole. Au nom de Jésus, je libère maintenant la puissance de ta parole au milieu de ton assemblée. Que cette puissance se saisit de quelqu'un maintenant. Et opère ce pourquoi tu l'as envoyé ce matin. Je sais que tu peux le faire. Merci Seigneur. Parce que tu l'as déjà fait au-delà de nos attentes.
Sois béni, Papa. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que le peuple de Dieu dise Amen à son Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. On nous a lu un passage ce matin. Le sous-titre que je propose à mon message de ce matin, celui-ci. Le bienfait de réaliser notre nouvelle identité. Amen. Et le but que nous poursuivons ce matin, c'est d'amener l'auditoire à comprendre la nécessité de disposer ses membres comme esclaves à la justice de Dieu pour arriver à la sainteté. Amen. Quand je considère le texte qu'on vient de nous lire, je vais parler de Romains 6, versets 17 à 23. J'ai été impressionné par la manière dont l'auteur a débuté cette portion d'écriture. La manière dont il a commencé ce passage-là, cette portion-là. Il dit, grâce soit rendue à Dieu dans certaines versions, dans la version que nous avons lue. Alléluia. Dans d'autres versions, il dit que Dieu soit remercié. Alléluia. Il n'a pas dit remercions Dieu. Il dit que Dieu soit remercié. Alléluia. Cela nous laisse pousser notre curiosité sur la question. Si l'auteur commence le passage de cette manière, de manière implicite, l'auteur veut tout simplement nous faire comprendre qu'il y a eu un certain nombre de choses auxquelles Dieu a répondu. Voilà pourquoi il commence par dire que Dieu soit remercié. Alléluia. Et il dit, mais que Dieu soit remercié alors que vous étiez esclaves du péché. Vous êtes esclaves du péché, pourquoi? Parce que ces destinataires étaient liés par de faux enseignements imposés par la loi.
Et pendant que ces enseignements leur ont été imposés, l'apôtre dit dans son verset ceci: alors que vous étiez esclaves du péché, vous avez obéi de tout cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confiés. Dites-moi amen pour le Père. Acclamons le Seigneur. Et le résultat qui en est sorti, c'est que vous avez été libérés du péché. C'est pourquoi l'auteur dit dans le verset suivant: et une fois libérés du péché, vous êtes maintenant devenus esclaves de la justice de Dieu. Acclamons le Seigneur pour cette profonde vérité. Puis l'apôtre ajoute encore ceci. Et ça, c'est une précision pour recadrer les choses. Pour recadrer la situation. Il dit: je parle à la manière des hommes. À cause de votre faiblesse naturelle. Et il dit ceci: de même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté, lorsque vous étiez esclaves du péché, bien sûr, pour arriver à plus d'injustice, c'est-à-dire que alléluia. Amen. De même maintenant, mettez vos membres au service de la justice pour progresser dans la sainteté. Amen. En d'autres termes, l'apôtre Paul est en train de nous dire que de la même manière que vous avez servi le diable, et que vous êtes totalement abandonné à lui, maintenant que vous êtes né de nouveau, vous devez vous abandonner entièrement à Dieu. Vous ne devez plus avoir un pied dans le monde, mais vous devez vous consacrer aux choses de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à regarder avec moi vers la fin de ce chapitre 6. Il y a des vérités tellement puissantes vers la fin de ce chapitre-là. Au verset 20, l'auteur nous dit ceci:
En effet, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Je vais l'expliquer beaucoup plus. Lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. En d'autres termes, vous n'étiez pas contraints à observer la justice. Je vais essayer de lire ça en hébreu, parce que ça va nous aider. Alléluia. Et si nous vont découvrir la mais dizizi de miawo nous totowo. Lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres ou bien vous n'êtes pas contraints à obéir à la justice. Alléluia. On comprend ça maintenant, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Réfléchissons un instant à cela et posons-nous la question de savoir de quoi Paul parle-t-il dans ce verset? Si nous plaçons ce verset dans son contexte, cela parle de la période avant notre nouvelle naissance. Avant que vous ne deveniez enfant de Dieu, alléluia, vous étiez libre par rapport à la justice. Vous n'êtes plus lié par l'observation de la justice. Vous n'êtes plus contraint à l'observation de la justice. Et lorsqu'il dit que vous étiez libre par rapport à la justice, cela ne signifie pas que vous ne faisiez rien de bon. Suivez-moi avec attention. Lorsque vous n'étiez pas encore né de nouveau, alléluia, vous n'étiez pas contraint. Alléluia. Et c'est ce que je dis, que cela ne signifie pas que vous ne faisiez pas cependant là, vous ne faisiez rien de bon. Même avant votre nouvelle naissance, vous faisiez de bonnes choses. Vous avez peut-être aidé quelqu'un à sortir d'une situation. Vous avez été gentil avec quelqu'un. Vous pratiquiez le bien. Il n'est pas en train de dire que vous ne pouvez rien faire de bon. Alléluia. Mais ce qu'il dit, c'est qu'avant votre nouvelle naissance, votre bonté, vos bonnes œuvres, votre bonne action
était incapable de changer votre nature pécheresse. Alléluia. Amen. Parce que vous n'étiez pas nature un enfant du diable. Et il vous fallait naître de nouveau. Pourquoi cela? Votre bonté ne pouvait pas changer votre nature méchante, votre mauvaise nature, votre nature pécheresse. Alléluia. Amen. Si vous avez l'habitude d'aller à l'évangélisation, vous attendez les gens pour dire ces choses-là. Oui, c'est vrai que je ne vais pas à l'église. C'est vrai que je ne fréquente pas l'église. Mais moi je fais de bonnes choses. C'est que tout ce que Dieu nous a demandé, c'est de faire de bonnes choses. J'aime mon prochain. Je ne hais pas mon prochain. Je soutiens mon prochain. Alléluia. L'apôtre nous dit: vos bonnes actions ne peuvent jamais changer votre nature pécheresse. Alléluia. C'est de cela que l'apôtre Paul dans le verset 20. L'apôtre Paul parle dans le verset 20. Ensuite, dans le verset suivant, il pose maintenant cette question: quel fruit portez-vous alors? Quel fruit portez-vous alors? Alléluia. C'est-à-dire, au moment où vous n'étiez pas né de nouveau, merci. Alléluia. Acclamons le Seigneur. La réponse est claire. L'apôtre répond en disant: des fruits dont vous avez honte aujourd'hui. Car leur fin, c'est la mort. Amen. Amen. Au verset suivant, nous dit ceci: mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. Amen. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, comparons maintenant les deux versets là, le verset 22 et le verset 20. Au verset 20, il est écrit: vous étiez esclaves du péché. C'est-à-dire, c'est avant votre nouvelle naissance.
Maintenant au verset 22, l'apôtre Paul parle du fait de devenir serviteur de Dieu. Donc il s'agit là d'après notre nouvelle naissance. Et il dit ceci. Mais maintenant, vous êtes devenus esclaves de Dieu. Alléluia. Amen. Suivez-moi avec attention. Je vais reprendre encore. Au verset 20, l'apôtre dit: vous étiez libres par rapport à la justice. Parce que nous étions esclaves du péché. Et je disais tantôt que cela ne signifie pas que vous ne pouvez rien faire de bien pendant ce moment-là. Merci. Ça veut dire que vos bonnes actions ne pourraient jamais changer votre nature pécheresse. Alléluia. Autrement dit, vous étiez de nature un pécheur, et faire de bonnes œuvres ne pouvait rien changer à cela. Alléluia. Il vous fallait alors naître de nouveau. C'est pourquoi il verset 22 dit: mais tout que vous avez été libérés du péché. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Si le fait d'être libre de la justice signifie que vous pouvez quand même faire de bonnes choses, mais que cela n'aurait jamais pu changer votre nature, de la même manière dit, maintenant vous avez été rendus libres du péché. Et dit, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas pécher. Alléluia. On comprend quelque chose? Alléluia. Acclamons le Seigneur. De la même manière que nous étions pécheurs, esclaves du péché, et que cependant nous pouvons faire des bonnes choses.
Acclame le Seigneur. Un chrétien peut pécher, mais son péché ne peut pas changer sa nature juste. C'est là ce qui est bien pour nous. Est-ce que je peux acclamer Dieu pour cela? Je dis, un chrétien peut pécher, mais son péché ne peut pas changer sa nature juste. Alléluia. De la même manière que votre bonté n'aurait jamais pu changer votre nature du péché. Alléluia. Ce que je viens de dire est vraiment profond. Alléluia. Pourtant, le chrétien en général ne comprend pas ces choses. Le chrétien en général croit que Dieu lui impute ses péchés. Alléluia. Lis-nous un passage dans 2 Corinthiens 5 à partir du verset 18. 2 Corinthiens 5, verset 18. Or, toutes ces choses viennent de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Amen. Et le 19 dit quoi? Verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec soi, en ne leur imputant point leurs péchés. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Amen. En ne leur imputant plus leurs péchés. Suivez-moi, je vais essayer encore en épée. Les avou, les amepeto, ple eya ntodo kuito me. Mebu amepeto bevu dadane o. Que bon eto dosia de asi nanibe nia de bevoa be yeja yeple amepeto to me. Amen. Acclamez le Seigneur. Acclame le Seigneur. Voilà ce que Dieu fait pour nous, quoi. Le chrétien en général ne voit pas la chose de cette façon. Il croit que Dieu lui impute ses péchés. Au moment où ils font de bonnes œuvres, alors tout va bien. Mais s'ils font une bêtise, ils se disent: oh Dieu, comment peux-tu m'aimer dans cet état-là? Ils n'ont aucune assurance
Ils ne sont pas capables de se tenir sur les promesses de Dieu. Parce qu'ils s'estiment indignes de cela. Mais il est dit que vous ne le méritez pas. Et que votre péché ne change pas votre nature de justice. Pas plus que votre bonté ne change pas votre nature pécheresse. Dans Jean 14, 24, Jésus nous dit ceci. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Bien-aimé, Dieu vous voit dans l'esprit. Et sa relation avec vous est basée sur votre esprit. Votre esprit naît de nouveau. Alléluia. Amen. Tout est basé sur la grâce. Et nous, si à moi, tu l'as, mais nous devons dire. Bon, je vais m'arrêter ici. Alléluia. Amen. J'ai encore beaucoup de choses, mais vraiment, si c'est aussi trop, ça va me suffire. Est-ce que Dieu t'a parlé ce matin? Dis-moi merci pour ce que tu as révélé. Seigneur, merci. Sois béni, Seigneur, pour ce moment, pour ta révélation. Elles sont profondes. Mais tu nous as encore redonné l'assurance. Et c'est pourquoi nous savons désormais que notre relation avec toi est basée sur la foi. Ta parole dit, le juste vivra par la foi. Et ta parole dit aussi que sans la foi, lui ne peut être agréable à tes yeux. Seigneur, te remercie.